Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier rendez-vous créatif avant les vacances de fin d'année et donc là le dernier de l'année. Donc j'espère que vous avez préparé votre matériel. Donc on va scraper. Je vais simplement prendre un petit temps pour me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, comme vous le savez, donc je suis fanat du scrap et des pandas, évidemment. Donc vous me retrouverez sur les divers réseaux sociaux comme Facebook, là actuellement pour notre rendez-vous créatif, et également sur YouTube où vous avez donc le replay de mes vidéos et tutoriels. Sur Instagram, vous retrouvez donc mes publications de la semaine avec également donc mes projets et aussi donc les informations sur Stampin' Up. Et enfin sur mon blog, vous retrouvez donc l'entièreté de des informations, notamment donc tout ce qui va être tutoriel pour réaliser donc les projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours sympa, et à partager également mes vidéos donc pour profiter et partager un maximum avec ceux qui aiment scraper. Je vais en profiter aussi pour vous donner donc quelques informations encore valables pour ce mois de décembre, pardon. Donc il est temps que ce soit les vacances pour moi aussi. Donc vous avez encore le temps, mais donc ne tardez pas non plus. Vous avez encore les promotions donc pour la fin de série du mini catalogue septembre-décembre. Donc vous avez jusqu'au 3 janvier 2024. Donc le prochain catalogue va arriver donc très vite. Donc n'hésitez pas à regarder donc sur le site stampinup.fr. Vous pourrez également donc y trouver les exclusivités en ligne, donc qui sont toujours d'actualité donc depuis ces derniers mois. Et enfin aussi, donc n'hésitez pas, ça fait donc bientôt 2 semaines là que les bonnes affaires, le coin des bonnes affaires a été mis à jour avec pas mal de nouveaux matériels. Donc c'est vraiment donc sympa pour tout ce qui va être embellissement, papier, ruban ou perforatrice. N'hésitez pas, donc il est encore temps de vous faire un petit cadeau de Noël après Noël, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas et on va pouvoir maintenant démarrer sur notre projet du jour. Donc ici, je vous ai présenté, donc c'était pour Halloween, mais bien sûr on va la faire au goût du jour pour Noël, bien entendu. Et donc là, c'est une petite carte pop-up, vous verrez donc là, qui fera tout son petit effet. Hop. Voilà, ici c'était sur Happy Halloween avec notre petit squelette. Mais donc là, je vais vous proposer qu'on le fasse avec les papiers donc de Saint-Nicolas. Ici, hop, je vais vous mettre de côté. Et donc là, on a de très beaux papiers donc de Saint-Nicolas, ici. Et je vais en utiliser donc là quelques-uns et vous verrez, ils sont vraiment donc magnifiques. Donc n'hésitez pas voilà, à profiter avant qu'ils ne partent. Je vais vous montrer le verso. Vous voyez, donc là ici, on a une belle panoplie de papier, de gamme de couleurs. Et donc je vais travailler aujourd'hui avec la couleur chamotte cuivrée. Et donc bien sûr, vous l'aurez compris aussi, avec le set de tampons Saint-Nicolas. Et j'en ai allié un autre, vitrine de Noël. Celui-là, je l'avais pas encore tout à fait travaillé et il est vraiment magnifique. Ici, donc avec un air de magie pour Noël. Il est vraiment très sympa. Je vais vous donner les dimensions pour réaliser donc le travail d'aujourd'hui. Donc dans votre papier uni, il vous faudra une bande de 30,5 par 13 cm, un second papier de 8 par 12,8 cm, deux carrés de 6 cm et enfin une bande de 11,5 par 3 cm. Et ensuite du papier design. Là, il vous faudra 3 papiers de 14,8 par 12,5, au moins qu'il y en ait 2 identiques, voire 3 donc pour la couverture de devant, si vous le souhaitez. 2 carrés de 5,5 cm et enfin un papier de 7,5 par 12,5 cm. Donc vous verrez, donc moi j'ai repris 2 papiers design différents. Et je vais vous montrer, hop, un petit peu ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc prenez votre bande de 30,5 par 13 cm et là donc je vous montre la mesure. On va simplement faire
un pli tout simplement à 15,25. Et oui, donc 30,5, du coup le milieu à 15,25. Donc je vous montre tout de suite. Ici, voilà, entre 2 et 3. Sinon c'est 6 pouces pour ceux qui travaillent en pouces. Et voilà, c'est juste la petite particularité du 0,25. Voilà, comme ça votre carte est prête et vous pouvez la plier en deux. Donc on va mettre de côté pour l'instant. Et on va prendre la petite bande de 11,5 par 3 cm. Et là, donc, je vais vous montrer les mesures. Donc, on va faire un pli à 2 cm, à 8 cm et à 10 cm. Et on fera une marque en haut et en bas à 6 cm. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, un pli à 2 cm, à 8 cm et 10 cm. Donc avec ici votre coupe papier. Donc pour le 2 cm, vous faites vers la droite. Et n'oubliez pas donc de le retourner pour qu'il aille vers la gauche. Ensuite, un autre pli à 8 cm et un dernier à 10 cm. Et enfin, donc, soit vous prenez un papier et un crayon, pardon, et votre règle, vous faites un petit trait en haut et en bas pour 6 cm, ou alors avec votre coupe papier, ça va être tout simple. Hop, vous positionnez à 6 cm un critérium, ici, vous voyez, donc pour avoir la petite mine, et vous faites ici, vous le passez entre deux, j'ai mon trait en haut et en bas à 6 cm. Hop, que le réglage se fasse bien. Voilà, ici, on a donc là mon petit repère en haut, en bas, et tout léger serait mon petit repère en haut. Voilà, on voit un petit peu mieux là. Donc ça, c'est une petite technique aussi, donc qui évite de sortir la règle si on travaille avec le coupe-papier. Donc on va prendre ensuite notre plioir en os pour venir ici marquer les plis. Juste avant, pardon, on va finir notre exercice. Et donc, avec notre marque, je vais mieux vous le montrer ici, hop, et là, à 6 cm, on va faire une diagonale de 6 à 10 cm en haut et en bas. Donc comme ça va faire une croix qui va venir donc arriver au milieu du 8 cm. Donc pour ça, donc là, il vous faut quand même la règle. Donc je vais essayer de ne pas me montrer trop à la caméra. Voilà, un premier. Et ici, le deuxième. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, super. Donc comme ça, vous avez une croix. Donc ici au milieu, donc qui part du bas à 6 cm qui arrive à 10 cm. Et la même chose en haut, de 6 cm en bas jusqu'à 10 cm. Voilà. Et là maintenant, donc, on va pouvoir utiliser notre plioir en os. Donc là, pour bien plier déjà en droit ici, à 2 cm et à 10 cm, donc là, faire les plis. On va faire ici le pli à l'intérieur pour celui du milieu de 8 cm. Et enfin, donc on va venir ici plier bien les diagonales. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Ça va être notre système ensuite pour faire le petit pop-up. Et enfin, donc là, vous allez voir, ici, donc vous l'avez, vous repliez tout simplement en bas, vous voyez, les petites ailettes ici rentrent à l'intérieur, repassent en dessous. Donc pour avoir ici ceci, comme une petite fusée. Hop, donc pareil, vous aplatissez bien. Donc je vous remontre. Vous avez ici les plis qu'ils ont fait. Et donc hop, comme ça, je vous montre là ici. Vous voyez, donc là, ça se referme, ça se replie à l'intérieur. Voilà, donc comme ça, on a notre système qui est fait. Donc on va pouvoir reprendre notre carte, coller nos
papier imprimé et monter petit à petit la carte. Donc pour ça ici, on va démarrer à l'intérieur avec mes 2 papiers imprimés. Donc je vous redonne les mesures du papier imprimé. Donc c'était 4,8 par 12,5 cm. Voilà, ici j'ai pris les petites chaussettes. Comme ça va égayer un petit peu la carte à l'intérieur. Donc on peut coller tout de suite. Voilà. Et l'autre côté. Et voici. On fera le devant après. Et donc là, on va pouvoir reprendre notre petite bande, ici donc repliée. Donc pour l'instant, on va faire ici une petite marque à 6,5 cm, qui sera le milieu donc là de 13 cm. Donc 6,5. Donc là ici que je vous montre. Donc sur le côté gauche, ici donc de la carte, après le pli. Vous voyez donc là un petit peu mon doigt. Voilà, après le pli. Et donc c'est avec cette partie-là, donc la partie donc de 2 cm. Donc là notre bande ici qui fait 11,5, on avait fait un premier pli à 2 cm. C'est cette partie-là, donc on va mettre de la colle sur le dessus. Et on va venir ici l'appliquer là pour le coller. Donc là, mettez bien ici au milieu. S'il y a besoin, vous pouvez faire aussi une marque à 1,5 cm sur votre bande pour que ce soit bien raccord. Mais voilà, on n'est pas au millimètre près non plus. Pour être sûr que ça se referme bien, on replie la carte. Voilà, on est bon. Et ensuite, pour refermer donc et faire notre système, on va rabattre ici notre pop-up, notre système pop-up. Vous avez la petite languette donc qui reste ici, juste à côté de mon doigt, pardon, de mon index. Et donc on va mettre de la colle ici et on va venir ici refermer la carte pour coller donc cette bande là. Hop, et voici. Donc maintenez bien et hop, voilà. Vous appuyez bien pour que le système colle correctement. Juste, je vais refermer ma colle. Et voilà, hop. Et comme ça, quand on arrive, on a notre système qui est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller nos petits papiers et on va venir embellir ensuite le devant de la carte. Donc pour ça, on va démarrer donc en prenant les carrés de 6 par 6 cm et nos papiers imprimés de 5,5 par 5,5, pardon. Donc là, on va venir ici d'abord coller, donc bien sûr, ici le papier imprimé sur le papier uni. Et ensuite, on va venir coller donc juste une petite partie du triangle. Je vais vous montrer là, de toute façon, je vous remettrai de la colle. On va venir mettre ici sur le petit triangle, ici de droite, en bas et en haut. Donc notre fenêtre, notre petit carré, donc va tenir vraiment que sur un petit triangle. Donc mettez bien de la colle, bon, sans excès bien entendu, ou sinon si vous êtes à l'aise, du scotch double face. Et on va pouvoir venir ici coller le tout. Alors si vous faites des encres, comme par exemple moi j'ai fait donc sur ma carte initiale,
Voilà, je vous invite, donc là j'avais mis sur un papier en plus, mais si jamais vous voulez faire à même le papier imprimé, donc de faire d'abord donc votre tamponnage et ensuite de venir coller donc le tout sur le système. Ce sera beaucoup plus simple que de faire par la suite. Donc pour ça, moi ici, j'ai préparé des petits cadeaux. Donc hop, ici j'ai mon petit sac du Père Noël. Oups, pardon, pas du bon côté. Voilà, petit sac du Père Noël ici. Et vu qu'il n'y en a pas assez, il a ramené des petits cadeaux encore par-ci par-là. Je pense que je les ai tous, voilà, ici. Hop. Et comme ça, ici on va rajouter des petits cadeaux par-ci par-là. Voilà. Ah, je vais du mauvais côté. Voilà, comme ça on va rajouter ici les petits cadeaux. Donc on va venir coller déjà le papier imprimé et ensuite notre décoration. Et voilà. Hop, donc là je vais la mettre un petit peu par ici pour laisser aussi un petit peu la vue aux petites chaussettes. Comme ça après si vous voulez, donc vous pouvez mettre aussi un petit mot à côté. Et là on va voir pour empiler un petit peu, hop, nos cadeaux. Petite montagne de cadeaux, hop, je pense comme ça. Ça sera assez sympa. Hop, pardon, que je vous remette dans le champ. Donc mettez plutôt à plat et pas du 3D. Comme ça, donc sinon, lorsque vous allez fermer la carte, ça va faire beaucoup trop d'épaisseur. Et donc le système va pas fonctionner correctement. Donc mettez plutôt à plat si vous souhaitez mettre des embellissements. Hop, et je vais mettre le dernier. Donc là, on se prépare, Père Noël se prépare donc là pour la livraison pour dimanche soir. Hop. J'espère que vous aussi, les cadeaux sont fin prêts. Sinon, n'hésitez pas aussi, vous avez le petit code hôtesse en haut à gauche. Donc là, si jamais vous faites une commande ce mois-ci, c'est moi qui vous ferai un petit cadeau le mois prochain. Et voilà, donc là, j'ai mes petits cartons donc, qui sont prêts. Donc, je vais venir mettre celui-là au-dessus. Donc laissez bien ici le dessin donc droit. Donc il va venir se replier ensuite, mais vous inquiétez pas, quand on va le déplier, ouvrir la carte, ça reviendra droit. Hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Et donc on va mettre, comme je vous avais dit, de la colle ici sur la partie, le petit triangle côté droit et en bas également aussi. Voilà, donc là vous collez bien après donc le pli. Ici. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Collez bien, voilà, après le pli. Parce que j'arrive à vous le montrer un petit peu. Voilà, le rebord, si on peut dire, du pli, moi donc je l'ai collé juste après. Pour que le système puisse bien, donc vu qu'on va rabattre ensuite. Hop. On va bien le laisser droit. Vu que ça va revenir vers l'intérieur, donc il ne faut pas qu'il y ait une gêne pour refermer
et faire le système de pop-up. Donc je vais faire tout de suite le bas avant que ça ne se décolle, enfin que la colle ne sèche plutôt. Voilà. Donc n'hésitez pas, sinon là on va attendre un petit peu, voilà, tout doucement, que le système se fasse. Hop. Voilà, comme ça. Vous appuyez légèrement, faites attention, il y a une bosse au milieu, donc appuyez vraiment légèrement. Et voilà, on a notre système qui est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire 2-3 fois, pas trop souvent non plus, voilà, le temps que la colle, comme vous voyez, se mette bien. Donc là, moi, je vais laisser là pour l'instant, le temps que ça prenne bien. Et donc là, on va pouvoir s'attaquer ici sur le devant. Et donc pour ça, on va prendre notre papier de 12,8 par 8 cm. C'était bien ça. Oui, par 8 cm. Et on va venir le coller ici par devant. Donc faites attention, voilà, vous pouvez tout à fait bien aussi donc couper un petit peu si c'est trop large. Si vous avez mis donc un message ici, n'hésitez pas voilà, à recouper un petit centimètre ou 1,5 cm, comme ça que vous puissiez voir un petit peu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc comme ça, ici, on va pouvoir voir les cadeaux. Ici, je vais juste couper 1 cm, ce sera suffisant. Donc voilà, il y a toujours une adaptation selon donc là, le rendu qu'on veut avoir au final. Je vais couper également mon papier imprimé. Et voilà, donc comme ça ici, vous voyez, on voit déjà mieux ici, donc là notre papier, c'est déjà plus joli. Donc on va bien sûr pas coller donc cette partie là, mais on va coller donc juste ici la petite flèche sur la partie du gauche. Donc surtout ne mettez pas de colle sur les triangles du côté gauche, mais vraiment que la partie fléchée. Et on va pouvoir ici donc appliquer donc vraiment bord à bord ici. Et ensuite voilà, il y a un petit jeu de 2 mm. Donc, puisque donc là notre carte fait 13 de haut et là c'est 12,8. Donc comme ça, ça ne déborde pas. Vous êtes sûr de ne pas déborder en dehors de la carte. Et voilà, donc comme ça, en fait, hop, je vais attendre un peu que la colle prenne bien. Et je vais en profiter pour coller également donc là mon papier imprimé dessus et faire ma petite décoration. Donc là, tout est à plat, donc je peux tout à fait bien coller mon papier imprimé et faire la décoration, donc là ici, sur le dessus. Mais pareil, si vous avez du tamponnage à faire, n'hésitez pas donc à faire sur le papier avant de venir coller ici le dernier papier. Donc là, ici, j'ai découpé un petit Père Noël, Saint-Nicolas, donc avec les cadeaux. Donc là, c'est vraiment la préparation pour lundi. Pour lundi aussi, oui, lundi matin. Et donc là, j'ai mis un petit message. As-tu été sage cette année? Oh, donc là, c'est vraiment sympa. Je vais lui mettre des petits embellissements. Ouais, petite couronne aussi. Hop. Le papier, voilà, il fait un petit peu tapisserie, donc une petite couronne, ça va être tout aussi sympa. Donc je vais pouvoir venir coller ici. Voilà. Et voilà. Donc, ma petite bande. Je vous montrerai ensuite la troisième version que j'ai préparée donc là plus pour la nouvelle année. Et là sur la partie de devant, j'ai juste mis un petit tampon, un petit message
au milieu. Et après, donc comme ça laisse aussi la possibilité, si vous voulez mettre un petit message pour la personne. Et aussi, donc là, j'ai changé, j'ai rien mis sur le côté. Que donc là, sur la version d'Halloween, j'avais mis ici un petit encart bout, qui peut être vraiment sympa aussi. Donc c'est à vous de voir. Vous avez vraiment l'imagination, la créativité qui vient là aussi. Donc vous pouvez rajouter un petit papier blanc ici, donc pour noter un petit mot également pour la personne à qui vous allez envoyer la carte. Donc là, on va vérifier. Hop. Voilà, je vais faire tout doucement. Hop. Pareil, voilà. Appuyez légèrement pour que la colle prenne bien. Et voilà. Super. Voilà, faut juste le temps, donc y aller mollo, mais ça fonctionne correctement. On va pouvoir maintenant s'attaquer donc à la partie donc décoration de devant. Donc pour ça, on a notre troisième papier de 12,5 par 14,8 et on avait aussi donc moi j'ai rajouté un petit papier blanc sur le dessus, donc là pour faire ma petite carte. Donc là pareil 0,5 en moins, donc 12 cm par 14,3 et hop, ça j'ai fait ma petite décoration ici avec le set de tampons vitrine de Noël et je trouve donc là c'est vraiment très très sympa avec ici la petite boutique, le petit immeuble et donc là l'entrée un petit peu donc là du parc un petit peu avec le sapin de Noël et les gens donc là qui chantent. Donc là je vais pouvoir le coller là ici, mais juste avant j'ai rajouté donc avec les poinçons. Alors les poinçons que j'adore, qui sont essentiels imbriqués. Hop, donc vous voyez donc ici, donc j'ai pris le plus petit et le deuxième un peu moins petit. Donc là ici j'ai repris donc mon papier imprimé, mon papier design, et je suis venue ici faire en embossage à chaud la magie de Noël est dans l'air. Et pareil, donc j'ai ici avec une brosse estompe mis un petit peu donc de mystérieuse brume, comme ici le fond, donc là pour qu'on soit dans le soir, pardon. Et on va pouvoir ici venir coller le tout et embellir un petit peu notre carte. Voilà. Donc je vais coller ici l'un sur l'autre et ensuite je mettrai du 3D. Donc l'arbre de Noël, oui, j'ai mis du 3D. Comme ça, donc il fait un petit effet de profondeur aussi. Je le trouve vraiment très sympa. Comme ça, j'ai plus qu'à coller ici. Et mettre du 3D. Hop. Hop, et on va mettre deux petits en haut et en bas. Et voilà. Comme ça fait un petit rappel aussi du papier imprimé. Vous voyez, donc là, il est beau ici avec les lettres. C'est vraiment un beau papier. Et j'ai plus qu'à rajouter ici. On va le décaler un petit peu. Voilà, ça a un petit effet aussi. Alors, je colle d'abord ici ma petite décoration et ensuite j'imprime, je colle le tout, je colle le tout sur ma carte. Et voilà. Et voilà. Hop, et ben super. Et donc comme vous connaissez, on va terminer par les petits embellissements. Alors, tiens, on va mettre quelques petits flocons de neige. Donc là, ici, on a les flocons autocollants qui sont vraiment très très sympas.
On va mettre en blanc comme ça, donc dans le ciel mystérieuse brume, tout va ressortir. Donc là, il y a différentes tailles. Donc là, on va mettre ici. Ici. Un dernier là, et on va en glisser un. Hop. Ah, il veut pas. Voilà, si c'est bon. On va en glisser un derrière. Hop. Et voilà, je trouve. Donc là, ça fait tout son petit effet. Hop, la magie de Noël est dans l'air. Et hop, ici. As-tu été sage cette année? Et si tu veux avoir tous les cadeaux. Et oui, il faut rester sage. Je vous montre la 3e version. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Et donc pour la 3e version, je vais vous montrer la première, la 2e. On va laisser une petite place pour la 3e. Et pour la 3e, j'ai utilisé donc là le set de tampons ciel d'artifice. Et donc là ici, et j'ai changé un petit peu donc mes goûts et mes couleurs, si on peut dire. Et donc là, je suis partie dans le noir et blanc. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Donc j'ai rajouté ici les poinçons de montagne. Je vais vous redire le nom exactement. C'est forêt éternelle. Donc avec ici la montagne et là ici les arbres. Je trouve donc là en noir avec un petit ciel d'artifice. C'est vraiment donc là tout à fait joli. Avec le vœu ici, vœu d'artifice, le sentiment, et hop. Et voilà. Ici donc là, je suis partie sur un papier blanc que je suis venue tamponner. Et oui, donc vous pouvez tout à fait bien partir d'un papier uni et tamponner vous-même pour faire un papier design. C'est tout à fait possible. Et donc là, j'ai laissé ici, voilà, juste le sentiment, on s'éclate. Comme ça laisse de la place si vous voulez noter un petit mot, les petits vœux de la nouvelle année. Et donc ici, avec les poinçons, vous voyez, donc là, ça fait vraiment joli. On peut tout à fait bien aussi rajouter un petit papier encore en dessous brillant pour donner un petit effet aussi, voilà, bonne année. Et voilà, ici donc là, les 3 versions pour cette carte ici, pop-up. Donc j'espère que ça vous a plu. Hop, je reviens avec vous. Et ben donc je vous remercie d'avoir été avec moi donc jusqu'au bout, donc d'avoir peut-être scrappé avec moi. Alors je m'excuse, normalement ça devait être un live, mais j'ai mon petit qui fait son premier marché de Noël, donc je suis impatiente d'être à cet après-midi. Donc je vous ai préparé quand même de quoi faire, soit cet après-midi ou pour vos vacances. En tout cas, profitez bien donc de cette fin d'année. J'espère donc à très très vite chez l'atelier Scrapanda. Je vous donne toutes les informations prochainement pour les futures vidéos live créatifs et surtout donc les nouvelles portes ouvertes pour le catalogue qui arrive. À très très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt chez l'atelier Scrapanda. Au revoir.